Que se passe-t-il quand tu défends tes idées au quotidien avec tes proches ou au travail? Est-ce que les gens t'écoutent? Est-ce que tu as une autorité naturelle, une force de conviction? Ou est-ce que les gens passent sur tes idées comme sur un tapis et sont en train de... Voilà, tes idées sont un peu des fantômes. Voilà, on entend un peu leur souffle, mais ça n'imprime pas dans le cerveau des gens. Est-ce que, en gros, tu ne sais pas convaincre? Eh bien, si tu as ce problème, la vidéo, elle est faite pour toi. Et pour t'aider un peu, je vais te donner 5 techniques qui te permettront de développer ta capacité à convaincre et à bien défendre tes idées avec beaucoup plus de facilité. On est parti! Et je te souhaite la bienvenue et ou un bon retour sur ma chaîne. Je suis Jennifer Tellet. Je suis la fondatrice de l'école d'expression. C'est l'école des ambitieux qui veulent bien s'exprimer à l'oral et à l'écrit. Le but, c'est d'être à l'aise, de se faire comprendre et justement de gagner en autorité, en crédibilité quand on s'exprime, de maîtriser la langue pour s'épanouir et réussir à accéder à des opportunités qu'on mérite, mais qui peuvent être bloquées si on a des difficultés d'expression. Et si tu veux aller plus loin sur ce chemin, je t'invite à t'inscrire à notre masterclass gratuite qui te permettra d'apprendre à mieux t'exprimer en 7 jours en te donnant les étapes claires pour y arriver. Revenons à la vidéo du jour. Et la première technique, elle est importante parce que ce n'est clairement pas un réflexe pour tout le monde, c'est d'utiliser des faits, des preuves pour appuyer nos idées, pour appuyer, enrichir notre raisonnement. Et c'est important parce que en argumentation, quand on veut débattre et convaincre, il faut distinguer ce qui relève du jugement de ce qui relève du fait. Et parfois, on a tendance à penser que nos idées sont des faits ou des évidences, alors que ce n'est pas le cas. Elles sont le fruit de notre vision du monde, de nos valeurs, de notre parcours. Donc, dans un débat, par exemple, dire que l'eau bout à 100 degrés, c'est un fait qui ne relève pas de l'avis de l'un ou de l'autre. En revanche, aimer l'eau bouillante ou détester l'eau bouillante, c'est un jugement. Donc, je vous donne quelque chose de très basique et caricatural pour comprendre. C'est un jugement qu'on émet sur des faits. Et donc, quand toi, tu t'exprimes et que tu défends tes idées, et c'est ce qu'on apprend à l'école d'expression avec la fameuse technique I2E, idée, explication, exemple, j'en parle notamment dans la masterclass gratuite pour mieux s'exprimer en 7 jours, mais ce qu'on fait à l'école d'expression, c'est d'enseigner ces étapes qui correspondent aux étapes de l'argumentation, thèse, argument, exemple, que vous avez peut-être déjà entendu, mais nous, on a réutilisé cet outil d'un point de vue plus pédagogique pour vous aider à le comprendre vraiment et à le mettre en place. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, imaginons que tu parles de sport avec tes amis et que tu veux défendre en fait l'importance de faire du sport, alors que tes amis disent que c'est pas si important que ça. Ou alors tu veux défendre la pratique d'un sport en particulier, par exemple, je sais pas, la danse, ou en tout cas d'une activité physique, pour le bien-être du corps, et tes amis te disent non mais la danse, c'est nul, il faut mieux faire de la musculation, c'est beaucoup plus efficace, etc. Au lieu de dire non mais la danse c'est génial, vous comprenez pas, de te baser sur l'émotionnel et de ton avis, tu peux appuyer ton argumentation de faits qui peuvent être constatés. Et parmi ces faits, ça peut être d'évoquer que les grands danseurs sont tout autant des athlètes de haut niveau que de grands sportifs. Et tu peux donner des exemples. Par exemple, regardez l'Opéra de Paris. Les danseurs de l'Opéra de Paris ont une musculature très riche. Cette musculature, ils l'ont développée grâce en fait aux exercices de cours de danse, la barre qui permet de renforcer vraiment globalement son corps. Voilà, vous pouvez donner plein d'exemples. Et donc là, on se base sur des faits. On ne se base pas juste sur j'adore la danse, je trouve que c'est un sport complet ou une activité physique complète, parce que c'est pas exactement un sport, c'est un art. Vous voyez l'idée? Et ça peut être dur quand on est pris dans nos émotions, mais savoir l'ajouter, ça va vraiment vous aider à bien convaincre. La deuxième technique très importante pour convaincre, c'est dans la posture d'adopter un ton calme et posé. Alors, ça peut être très 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 difficile. Ça peut être difficile parce que quand on débat, on peut être très sensible et avoir tendance à s'enflammer. Mais garder un ton calme et posé, ça vous permet déjà
de maîtriser votre discours, d'avoir de l'espace pour réfléchir, pour dérouler vos argumentations, notamment ajouter des faits, des preuves à ce que vous dites. Ça vous permet aussi, en fait, ça permet de jouer sur l'inconscient de votre interlocuteur. En vérité, si on a en face quelqu'un qui défend ses idées d'un ton calme et posé, inconsciemment, on se dit cette personne, elle a l'air sûre d'elle. Si elle doutait, peut-être qu'elle serait plus émotionnelle, que dans sa voix, il y aurait un peu plus d'hésitation. Mais là, elle est calme, posée, claire. Ça veut dire que la personne, elle croit vraiment en ce qu'elle dit. Et donc, peut-être que je devrais plus considérer ce qu'elle dit. Et tout ça, ça se passe inconsciemment. À l'arrière-plan, en fait, on n'en prend pas pleinement la mesure. Et ce sont des biais cognitifs, et oui. Ce sont des biais cognitifs qui font que l'impression qu'on envoie et le langage non verbal qu'on envoie va influencer notre capacité à croire notre interlocuteur. Ça va renforcer son ethos aussi. Et donc là, j'utilise un peu des termes de rhétorique, mais en tout cas, sa capacité à nous convaincre ou pas, à la considérer comme quelqu'un de légitime. Et en fait, certaines personnes vont voir ça comme de la manipulation. Peut-être que tu te dis, non mais moi j'ai pas envie de paraître sûr si je suis pas sûr, j'ai pas envie de jouer sur ça. C'est à toi de voir. Mais en tout cas, sache que ces biais cognitifs, ils jouent ils vont soit dans ton sens, soit ils jouent contre toi. En fait, il faut que tu en prennes conscience et que tu choisisses ton camp. Et j'aimerais te partager cette vision des choses. Si ce que tu dis, ce que tu veux partager, c'est pertinent, c'est juste, je ne vois pas pourquoi tu ne mettrais pas tous les outils qui sont à ta disposition pour transmettre ton message et faire en sorte de mieux convaincre les gens, en tout cas le plus possible. C'est dommage en fait de s'automutiler en expression, en essayant en ne prenant pas conscience de l'importance aussi du non-verbal et du message subliminal que ça envoie aux autres. Et parler d'un ton calme et posé, ça renvoie cette image-là, ça va développer ta force de conviction, ta capacité à être crédible aux autres, à être perçu comme une personne qui partage des idées, qui mérite que l'on change d'avis, qui mérite en fait notre assentiment. C'est vraiment important ça. C'est que c'est dur, mais c'est vraiment important. La troisième technique, le troisième conseil, c'est d'apprendre à considérer, reconnaître la pertinence des arguments d'autrui et de les intégrer dans ta vision sans pour autant lâcher ce que tu penses. Je m'explique. Donc en gros, c'est de tenir compte de ce que disent les autres. Quand on débat, on a parfois l'impression que pour être convaincant, il faut un peu faire un monologue, défendre ses idées sans jamais changer de cap. Pourquoi pas? En tout cas, intérieurement, ça peut être une posture qu'on peut avoir, mais le débat, pour moi, ça reste un échange et une discussion. Et l'autre sera beaucoup plus prompt à écouter ce que vous avez à dire si vous-même vous l'écoutez. Et concrètement, en fait, dans une discussion, quand l'un parle, l'autre parle, les pensées évoluent. Et ça permet en fait d'enrichir les solutions finales. C'est ça l'idéal d'un débat. La vision parfaite d'un débat, c'est que les deux parties ont évolué à la fin. Pas que les deux parties campent sur leur position en mode chien de faïence ou enfin, chien de combat. Voilà. C'est un peu ça l'idée d'un débat idéal, une discussion apaisée et civilisée et réfléchie. Maintenant, concrètement, comment ça peut se matérialiser, se présenter dans ta vie concrète? Imaginons que tu sois au travail et que tu veuilles, enfin non, même avec tes amis. On va prendre un exemple encore plus concret. Tu es avec des amis et il y en a certains qui veulent aller au cinéma. Toi, tu n'as pas trop envie d'aller au cinéma, tu y es allé hier, tu n'as pas trop envie. Et donc, plutôt que de dire non, je vais aller au restaurant et de continuer à défendre restaurant, pourquoi ne pas trouver un compromis? Pourquoi ne pas dire c'est vrai que le cinéma, c'est quand même sympa, on peut passer un bon moment ensemble, donc peut-être qu'en fait, voilà, parce qu'on peut rire devant on peut rire devant un film, c'est intéressant. Donc peut-être qu'on pourrait aller dans un restaurant avec une télévision, il y a un match de foot ce soir, ça peut être sympa aussi. Vous voyez, donc dans votre proposition, vous incluez un peu la proposition de l'autre pour que votre interlocuteur soit plus enclin à aller dans votre sens. Plutôt que de dire restaurant. C'est ça la différence.
Et donc, ce n'est pas faire preuve de faiblesse ou quoi que ce soit, c'est entrer dans un dialogue. Et ça va faciliter votre force de conviction. La quatrième, elle est très importante. La quatrième technique, c'est l'art de l'exemple. Donner des illustrations, des exemples de vos idées et des exemples aussi parfois personnels qui relèvent soit de votre expérience de vie, soit de vos connaissances personnelles. Ça, on le développe beaucoup à l'école d'expression, donc dans des programmes plus avancés, hein. Mais c'est quelque chose de très difficile pour beaucoup. Déjà, le grand challenge, c'est déjà d'arriver à avoir des idées claires. Et si, en plus, il faut associer à ces idées des exemples, c'est compliqué. Donc, ça voudrait dire quoi, un exemple? Donc, imaginons que vous parlez de la danse, de défendre la danse comme une activité qui permet de renforcer son corps, sa musculature, et qui est tout aussi pertinente que du renforcement musculaire classique de la musculation. Voilà, par exemple, c'est ça votre thèse, votre idée, ce que vous défendez. Eh bien, un exemple, ça peut être de raconter l'histoire d'une personne qui a vécu un avant-après extraordinaire grâce à la danse. Ça peut être ça. En gros, un exemple, c'est ce qui permet de visualiser ce que vous êtes en train de dire. Donc, au début de la vidéo, j'ai donné un exemple par rapport aux danseurs de l'Opéra de Paris. Ça peut être ça aussi. Mais là, dans cette quatrième technique, je vous invite plus à personnaliser et à ce qui est plus d'émotionnel, à le connecter vraiment au récit d'une personne. Si ça peut être peut-être un exemple de toi, en fait, qui a expérimenté les bienfaits de l'idée que tu défends. Et tu partages cela aux autres pour qu'ils soient plus convaincus. Parce que se connecter à un humain, c'est plus simple que de se connecter à une idée, en fait. Et n'hésite pas à parler des émotions, à utiliser du vocabulaire émotionnel. Voilà, par exemple, c'était difficile, partager la difficulté, la joie des résultats, j'ai été heureux, j'ai été étonné, la surprise de l'ampleur des résultats, c'était exceptionnel. À utiliser des mots qui expriment ton ressenti face, en fait, à l'idée que tu défends. Et le cumul donc de faits concrets, de faits réels et d'émotionnels, c'est très puissant. Et au-delà de faits réels, n'hésite pas à partager aussi des histoires que tu auras peut-être entendues à la radio, lues dans des livres, vues dans des films. Voilà, n'hésite pas à partager des histoires aussi, des contes, des mythes qui sont connus, mais plus partagés oralement. Donc, n'hésite pas à utiliser tous les récits qui peuvent générer de l'émotion pour convaincre, et là, plus persuader aussi, parce que la conviction s'adresse plus peut-être à la logique, la persuasion un peu plus aux émotions, même si c'est une distinction un peu schématique. Mais ça va te permettre de gagner en force, en tout cas de conviction globalement. Et la cinquième technique, elle est fondamentale aussi, c'est d'apprendre à structurer de manière logique tes idées. Et la base de la logique en débat, c'est la structure thèse, argument, exemple. Et si tu ne sais pas appliquer cette structure, encore une fois, nous on enseigne à l'école d'expression, c'est la base de notre pédagogie et c'est la technique I2E, idée, explication, exemple, qui te permet d'appliquer la base de l'argumentation et du débat. Donc ça c'est fondamental parce que quand tu présentes une idée, ce que tu penses, derrière il faut expliquer pourquoi tu le penses pour que les gens comprennent bien ce que tu veux dire et derrière l'illustrer, montrer qu'elle est valide dans le monde réel en prenant un exemple ou une histoire concrète qui nous montre ton idée en action dans la vraie vie. Et c'est cette mécanique, cette structuration, tu balances pas des phrases comme ça à l'arrache, qui n'ont pas de lien entre elles, c'est cette structuration-là qui te permet d'être convaincant. Et en gros, c'est comme si tu prenais par la main ton interlocuteur et qu'avec toi, en fait, il traversait certaines étapes, un chemin qui lui permet de passer de « qu'est-ce que tu me racontes ?» à « je comprends, c'est intéressant, je pense que tu as raison ». Et pour guider la personne sur ce chemin-là, il faut une structure logique
de ton propos. Donc, ne balance plus de phrases comme ça. Apprends ces structures-là si tu ne les connais pas. Et à l'école d'expression, on les enseigne pour que toute personne, même les personnes qui n'ont pas fait d'études avancées en sciences humaines, lettres ou autres, droit, ou des personnes qui ont fait cela mais qui ne maîtrisent pas assez ces étapes, puissent les maîtriser. On le fait depuis des années, ça fonctionne notre pédagogie. N'hésitez pas, avec la masterclass gratuite, vous pouvez déjà avoir des résultats. Je reçois des messages régulièrement de personnes qui ont des résultats avec ça. Ok ? Donc, à toi de jouer. J'espère que tu vas utiliser une ou plusieurs de ces techniques dans ta vie au quotidien et tu verras que ta voix aura plus de force et que tu auras une plus grande force de conviction. Tu peux l'utiliser à l'écrit aussi, bien sûr, mais beaucoup, vous voulez surtout l'oral. Je m'arrête là et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!